Mes chers amis, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et nous souhaitons saluer chaleureusement chacun d'entre vous et nous vous souhaitons également un très bon sabbat dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes avec nous aujourd'hui par le biais des médias, nous vous souhaitons bon courage dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous abordons ensemble la 5e leçon de notre questionnaire que nous avons ce trimestre sur le livre du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, nous allons débattre du thème « Le noble prince de la paix ». Le docteur Robert Oppenheimer, qui a supervisé la création de la bombe atomique, est apparu un jour devant une commission et une question lui a été posée. S'il y avait une défense contre cette arme, et voici ce que cet homme a répondu. Alors que tout le monde était en train d'attendre, il a répondu certainement que tout le monde regardait, il a répondu que c'est la paix. Quelle réponse! Dans la même lignée, en 1895, un homme nommé Alfred Nobel, l'inventeur entre autres de la dynamite, mais également celui qui a inventé la distinction pour récompenser les périodes ayant apporté une contribution exceptionnelle à la paix, eh bien, par cet exemple, nous voyons également cette dichotomie, n'est-ce pas, entre la paix et les temps de trouble. On estime également, depuis le début de l'histoire de notre monde, que la paix n'a été vraiment effective seulement que 8% de l'histoire de notre humanité. Au cours des dernières années, pas moins de 8000 traités concernant la paix ont été violés. Quel nombre vraiment impressionnant! En fait, cela nous révèle une chose, c'est que la paix est un rêve vraiment insaisissable pour la race humaine. Mais aujourd'hui, je vous propose que nous puissions ensemble découvrir la seule personne qui puisse apporter une réponse vraie, une réponse véritable et éternelle. Et avec nous sur ce plateau, eh bien, nous avons deux personnes qui pourront ensemble, eh bien, nous allons débattre de ce thème. Nous avons Catherine Montabon, merci d'avoir répondu à notre invitation, et Harold Linzo. Merci pour votre présence ici. Merci. Avant d'aller plus loin, nous allons ensemble incliner la tête pour invoquer la présence de Dieu parmi nous. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous permettre ensemble en ce jour, de pouvoir partager ta parole, apprendre à mieux te connaître et mieux connaître ta volonté pour nos vies. Que ton esprit soit seul vu et entendu, que lui seul nous guide et nous dirige et permette à chacun de pouvoir comprendre ta volonté, ton plan, ton projet pour chacun de nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers les Saintes Écritures, puisque cette semaine, effectivement, nous avons feuilleté les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12 du prophète Ésaïe. Mais il y a quelque chose d'intéressant au chapitre 9 d'Ésaïe, et nous allons tout de suite nous tourner vers cette première question. Pourquoi le premier mot du chapitre 9 commence ainsi? Mais. En général, un mais n'intervient pas au début d'une phrase. Mais le chapitre 9 nous interpelle. Pourquoi commencer un chapitre avec ce mot « mais » ? Eh bien, ça paraît étonnant. Effectivement. Mais cela indique que le prophète, à ce stade, chapitre 9, a quelque chose à annoncer. Ce mais, c'est une conjonction, un petit mot qui a quand même son poids, dans la mesure où il va indiquer une opposition par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et nous devons faire allusion à la fin du chapitre 8, où l'auteur décrit la condition du peuple de Juda, qui est plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité, et qui sont dans l'angoisse. Utiliser ce petit mot « mais » est un mot qui va pointer vers une bonne nouvelle. Il va faire une transition
par rapport à ce qui a été dit. Et il va donc, à travers cette présentation du chapitre, présenter une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël. Très bien. Alors, merci pour cette réponse. Donc là, nous voyons en fait une transition entre quelque chose qui a été Oui. et quelque chose de meilleur, n'est-ce pas, Catherine? N'est-ce pas? Qui va donc se présenter maintenant au peuple. C'est bien ça? Tout à fait, puisque ce peuple décrit au chapitre 8, c'est un peuple qui s'est tourné vers l'occultisme, mais en dépit de cet état d'abandon de Dieu, eh bien Dieu va se révéler à nouveau au peuple pour lui inspirer de l'espoir, et tout le chapitre 9 va permettre au peuple de Juda de comprendre que Dieu n'a pas dit son dernier mot en ce qui le concerne. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je souhaite quand même lire, n'est-ce pas, ce premier verset du chapitre 9. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. » Alors effectivement, c'est vrai que là, le texte est en train de tourner les regards vers un avenir d'espérance. N'est-ce pas, Catherine? Et pouvons-nous également faire la comparaison avec le ministère de Jésus qui se déroulait donc sur le territoire de la Galilée? Est-ce qu'un lien peut être établi? Oui, tout à fait, parce que quand dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 1er, on nous parle du pays de Zabulon, de Nephtali, et la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, on parle de la Galilée. Donc quand Jésus, en effet, son premier ministère s'est déroulé là, c'est parce que cela était prédit déjà en avance. Et on se rend compte que Dieu, en effet, en avance, dit, écoutez, vous faites de mauvais choix et la conséquence, ça sera la catastrophe. Donc vous serez dans les ténèbres, il y aura des problèmes, il y aura de l'angoisse, tout va partir de travers. Mais comme je n'ai pas prévu de vous abandonner, parce que j'ai fait une promesse il y a de très nombreuses années à votre ancêtre, le Sauveur, celui qui doit venir pour vous éclairer, pour vous permettre de sortir de tout cela, de vous sauver, il va venir et voici certaines informations, indications, afin que vous puissiez bien le reconnaître. Il n'y a pas simplement une information, il va naître, mais dans ce qu'il a à faire, il va aussi se retrouver en Galilée pour son ministère. Donc, ce n'est pas du tout un hasard, c'est que Jésus a simplement accompli la prophétie, donc ce que Dieu avait déjà transmis en avance en annonçant son arrivée sur terre. Très bien. Donc, ce qui veut dire en fait que Jésus, comme vous l'avez souligné, Jésus accomplit la parole. Tout à Jésus fait. n'est pas en opposition avec la parole, mais Jésus accomplit la parole. D'ailleurs, Ésaïe annonçait la venue du Messie à travers ces quelques lignes. Et ce qui est bien de comprendre et d'apprécier, c'est l'amour de Dieu. Lorsqu'il voit son peuple dans le désarroi, dans les ténèbres, il suscite de l'espoir en annonçant que ce Messie viendra. Il y aura de l'espoir. Et notamment la région qui a été si bien présentée par Catherine, le pays de Zabulon et de Nephtali, ont été les premiers territoires conquis par les Assyriens. Et par là, lorsque Jésus va confirmer Matthieu va confirmer la prophétie d'Ésaïe, on voit bien que ils étaient les premiers à être délivrés par le ministère de Jésus. Donc Jésus a commencé ce ministère parce que la prophétie l'avait déjà annoncé, puisque ce pays va voir une lumière. Il va contempler la lumière, une grande lumière. Il va voir une grande lumière. Et plus tard dans le texte, il va dire « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Amen. Donc ces personnes qui avaient été oppressées par les Assyriens, eh bien, ont connu la lumière, une grande lumière, et quelques années plus tard, Jésus a confirmé cela. Il était la lumière non seulement du peuple juif, du peuple de Juda, mais également de l'humanité tout entière. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment important de le souligner, et on peut se poser la question, mais comment, en fait, cette lumière
est-elle venue? C'est-à-dire, comment cette délivrance est-elle arrivée? Est-ce que il y avait un schéma bien précis? Comment Dieu avait organisé les choses? Parce que, en fait, nous croyons que dans les paroles qui nous sont révélées par le prophète Ésaïe, d'ailleurs qu'il a reçu de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Qu'il y avait un message, n'est-ce pas, pour le peuple. Donc maintenant, on peut se poser la question, mais comment, en fait, ces choses-là se sont concrétisées? Eh bien, au chapitre 9, au verset 5 et 6, nous lisons, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors ça fait quand même beaucoup là. Ah oui, là on a vraiment un éventail de références qui nous sont données ici. On peut se demander, mais est-ce que cela a une connotation? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ici, on aurait pu dire simplement que voilà, un fils vous est donné et il sera votre sauveur. Mais là, apparemment, il y a quand même plusieurs indications. Est-ce que cela n'est pas un enseignement pour nous aujourd'hui? C'est un enseignement pour nous, dans la mesure où, lorsque on se réfère à l'histoire de ce peuple, du Proche-Orient ancien, les rois avaient souvent plusieurs noms, les divinités. Et donc, par ce biais, Ésaïe annonçait que cet homme qui viendrait comme un libérateur, comme la lumière de Juda, n'est pas un simple homme. Et nous avons les caractéristiques ici qui montrent bien que ce Messie n'est pas simplement un descendant de David. Et nous allons le voir plus tard. Parce que lorsque nous voyons les termes qui sont donnés admirables ou merveilleux dans certaines versions, on comprend que ce Messie ou cette personne fera quelque chose qui sort de l'ordinaire. Okay. Il fera des hauts faits. Conseiller, il a la sagesse suprême, qui lui permettra d'avoir les réponses appropriées en chaque situation. Dieu puissant, Père éternel, on voit qu'il n'est pas un cet homme, on peut imaginer qu'il est un Dieu incarné. On voit qu'il est un Dieu incarné et prince de la paix. Eh bien, c'est un homme exceptionnel parce qu'il ne va pas non seulement inspirer de la sérénité, l'absence de conflit dans la région, mais il va l'image derrière tout cela dépasse l'absence de conflit, mais on voit celui qui pourvoit. Pourvoit la prospérité, mais également la sérénité. Mais c'est quand même intéressant de voir que tous ces attributs, n'est-ce pas, et je me tourne vers vous, Catherine, de constater que tous ces attributs sont quand même une référence à un enfant. Oui. Alors, parce que là, effectivement, le début du verset 5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Donc là, on voit quand même l'image d'un enfant, de petit enfant. Donc, pourquoi associer, n'est-ce pas, Catherine, autant d'attributs à un enfant? Un enfant, au départ, représente, c'est vrai, de la joie, mais un grand espoir. À travers un enfant, tout parent se projette. Donc, ce que j'ai pu accomplir, il va en bénéficier. Ce que je n'ai pas pu accomplir, il pourra le faire. Je vais lui donner les moyens, je vais tout faire pour lui donner les moyens que moi, peut-être, j'ai pas reçus pour qu'il les ait, pour qu'il puisse vraiment aller le plus loin, réaliser ce qu'il veut, se réaliser et aller le plus loin que possible. Un enfant est toujours une projection. Et quand un enfant est malade, on se demande ce qui se passe, mais quand après ça passe dans un aspect génétique ou familial, des fois on se dit « Ah oui, mais c'est dans la famille, j'ai transmis quelque chose, maintenant comment je fais pour l'aider ?» Ce qui revient aussi au trait de caractère. Je grandis, je me rends compte que j'avais un trait de caractère que j'ai travaillé avec les années. Mon enfant naît, il a les mêmes attitudes. Mais je reconnais ce trait de caractère. Il vient de moi, de mon frère, de ma sœur, de ma mère. C'est dans la famille. Mais qui, à part moi, justement, est mieux placé pour le comprendre et l'orienter de manière à faire évoluer ce trait de caractère. Donc, dans un enfant, il y a l'espoir d'énormément de choses.
Maintenant, Jésus, ce Fils qui est donné, c'est un espoir totalement différent. Totalement différent, pourquoi? Parce que ce que nous allons toujours souhaiter pour nos enfants, l'espoir que nous allons mettre pour eux, va devoir s'ajuster par rapport aux réalités de la vie. Puisque l'enfant reste un être humain, tout comme moi. Il y a des choses que je peux faire, il y a des endroits où je peux me dépasser, il y a des choses où je ne peux pas, parce que c'est comme ça. Je suis qui je suis. Donc là où je peux me dépasser, je fais, et là où je ne peux pas aller, mais je ne peux pas. Tout à fait. Donc, comme j'explique à certains élèves, je ne vais pas les faire mannequins pour des personnes qui font plus de 2 mètres, parce que la jupe, elle va pas seulement balayer le sol, mais elle va faire grande serpillière sur le sol. Je ne fais pas 2 mètres. Donc, il y a des choses qui vont être limitées parce que ça ne me correspond pas, et partout où je peux me dépasser, je vais me dépasser. Et là, nous voyons que quel bébé sur lequel on peut projeter, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, admirable, bon, il va faire des choses merveilleuses, oui. Pour tous, on veut que nos bébés fassent des choses merveilleuses quand ils grandissent. D'accord. Conseiller, oui, qu'ils soient au moins suffisamment sages, intelligents, avec le discernement pour conseiller de manière juste. D'accord. Mais après ça, qui peut être Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix? Si ce n'est, en effet, que Dieu lui-même. Et c'est là où toute la différence est faite. Sur cet enfant, on peut projeter quelque chose de beaucoup plus grand parce que c'est un enfant différent. Différent dans le sens où il est né 100% humain, pas un tout petit peu, 100% humain, d'une maman, donc il est vraiment né comme tout enfant par un accouchement, mais avec cela, il est aussi 100% divin puisqu'il est le Dieu puissant Père éternel. Et il aura une action totalement différente, même si nous aimons tous la paix. Mais lui, il est le prince de la paix. Et comme vous disiez, il va pourvoir à cette paix, mais c'est lui le véritable modèle de la paix qui sera et que tous nous pourrons suivre, qui que nous soyons. Donc sur cet enfant, énormément de choses est projetées, mais de l'espoir. Voilà, un immense espoir qui ne va pas s'arrêter à notre vie sur terre qui est comptée. En tant qu'être humain, il y a ou à la dynastie de David. Voilà, ou à la dynastie de David. Puisque en tant qu'être humain, on a un début, on a une fin. Tout à fait. Lui, les espoirs qui sont mis en lui, on est en train de nous dire, hein, Dieu puissant, Père éternel, ça ne s'arrêtera jamais. Ce qu'il va accomplir, l'espoir que l'on a en lui, l'espérance qu'il apporte par sa naissance, pour nous humains qui avons besoin de ça, cette espérance-là est éternelle. Et au travers de cet enfant, il y a tout ça. Et c'est une manière vraiment pratique que Dieu utilise. Parce que chez l'être humain, on met de l'espoir dans un enfant. Et il nous permet donc que cet espoir inné que nous mettons dans un enfant soit associé à un projet beaucoup plus grand qui ira jusqu'à la vie éternelle pour nous. Maintenant, nous l'avons bien compris que c'était surtout un message d'espoir, d'espérance pour le peuple d'Israël. Mais maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Israël, puisque nous l'avons compris maintenant, mais est-ce que Israël, dans le temps quand ce message a été délivré, est-ce que Israël avait compris? Parce que nous voyons ensuite, dans les chapitres qui suivent, que lorsque le peuple d'Israël est confronté à ce message, eh bien, on peut se poser la question, mais avait-il vraiment compris? Avait-il vraiment compris cette image? Parce que ici, on voit que dans les chapitres qui suivent, on ne voit pas une fin, comme on peut dire, à l'eau de rose. On ne voit pas une fin heureuse. Donc, qu'est-ce que nous révèlent les chapitres suivants? Alors, il faut se dire une chose. Si Israël, c'est vrai que les chapitres qui suivent montrent bien que Israël n'a pas vraiment saisi l'opportunité d'accepter cet espoir à travers le Messie. Lorsque le Messie est arrivé, il n'a pas été accueilli. Mais c'est également pour nous, ce message dépasse la dynastie de David, et comme l'a si bien dit Catherine. Donc ce n'est pas un message pour l'ancien temps, c'est un message également pour aujourd'hui. Il est d'actualité. Pour 2021. D'ailleurs, votre question est très pertinente parce qu'elle devrait nous permettre de penser à la façon dont nous accueillons cette prophétie. Parce que Jésus est déjà venu. Maintenant, sommes-nous prêts à l'accueillir à nouveau alors qu'il promet de retourner? Tout à fait. Donc, la pertinence de cette prophétie nous pousse à la réflexion afin que nous puissions
ajuster notre perception ou la compréhension de la prophétie pour accueillir très prochainement ce prince de la paix. Tout à fait. Maintenant, si Israël n'a pas accepté ce prince de la paix, pourquoi Dieu n'a-t-il pas éradiqué, n'a-t-il pas foudroyé Israël qui était censé recevoir justement le Messie, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Christ, le sauveur de l'humanité. Il n'a pas reçu donc ce Dieu auquel nous faisons référence, grand, fort et puissant. Maintenant, pourquoi Dieu n'a-t-il pas foudroyé un peuple, des humains qui ont rejeté le Dieu des cieux? Dieu fonctionne avec nous par étapes. Quand une conséquence arrive, on peut de l'extérieur trouver que cela est subite. Pourquoi c'est arrivé? Mais les personnes concernées, elles savent, si elles prennent le temps de vraiment l'accepter, que ça fait un moment qu'il y a des signaux qui ont été envoyés. Des choses ont été faites, des choses ont été dites. La montagne Pelée, lors de l'éruption, il y avait des signaux avant. Il y a toujours des signaux. Maintenant, sommes-nous prêts à prendre conscience de ces signaux et à faire avec, ou avons-nous décidé de l'ignorer? À cette époque, le peuple d'Israël, et d'ailleurs pas mal de centaines d'années, même à l'arrivée de Jésus, quand on regarde dans le livre de Luc, on se rend compte que quand les rois mages arrivent et ils disent à Jérusalem, au fait, où est le roi? On nous dit, Hérode se retourne vers les sacrificateurs et leur demande, il n'y a pas une prophétie, un truc qui dit qu'un roi qui doit venir, parce qu'il y a des mages qui sont arrivés me demandant où est-il. En effet, voilà, voici les prophéties qui disent qu'il y aura un roi. Et Ésaïe fait partie de ces prophéties. Mais on nous dit aussi que dans le livre de Luc, qu'en fait, non seulement le roi, mais le peuple était étonné. Peut-être, presque même alarmés, ils étaient troublés. Donc, les personnes sont troublées par l'arrivée de Jésus. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une justification, mais si nous arrivons à le comprendre, nous pouvons nous aussi nous asseoir et faire un choix. Soit comme le peuple d'Israël, l'ignorer ou l'accepter et avancer avec lui. Quand on nous dit que le salut arrive, la paix va arriver, il faut qu'on comprenne que pour certaines personnes, c'est compliqué. Toutes les personnes qui, par exemple, aujourd'hui naissent dans un pays où c'est la guerre perpétuellement, même s'ils immigrent ailleurs, au début, ça va être compliqué. Ils vont réagir de manière violente, de manière toujours réactionnaire. Tu m'as fait, je te fais. Ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, ils n'ont connu que ça. Ouais. Et leurs parents, des fois, sont aussi nés dedans. Donc, depuis des générations, qu'est-ce qu'ils connaissent? Les envahisseurs, les meurtres, les tueries, les bombes et ainsi de suite. Il n'y a pas de bombes à l'époque, mais c'est aussi ça. C'est toujours des envahisseurs, des allers-retours. Effectivement. Donc, quand on dit à quelqu'un que ta vie va changer, ouais, elle va changer. En plus, ça, c'est une prophétie, c'est que ça va changer dans un moment. Et puis, ce n'est pas impossible d'accepter. Mais quel choix est fait? Je ne sais pas si on se rend compte que les rois mages, donc les mages, qui venaient donc d'Orient, des personnes qui venaient de plus loin, ont étudié les prophéties et s'attendaient à ce qu'il y ait un roi exceptionnel qui naisse. Les Juifs qui avaient encore plus de prophéties dans leurs mains ne s'en sont pas occupés. Donc, les Juifs se sont retrouvés avec énormément de difficultés, de périodes où ils étaient assiégés, déportés et autres. Quelles que soient les difficultés que nous avons dans la vie, voilà ce que cela nous dit. Même si nos responsables font de mauvais choix, préfèrent s'allier à l'Égypte, un coup c'est l'Égypte, un coup c'est la Syrie, un coup c'est à droite, c'est à gauche. Quelles que soient les difficultés que nous avons, ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais si nous n'arrivons pas à garder sous nos yeux l'essentiel et la priorité, nous allons toujours nous dire, ok, ça va arriver un jour, je m'en occuperai. Un jour, il arrive, et il arrive très vite. Le peuple d'Israël s'est retrouvé comme ça. Oui, bon, il y a des prophéties, ça va arriver un jour. Il y a un Dieu qui parle, parce qu'il y a des chrétiens, mais ça, on va voir ça un autre jour. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Refuser d'écouter Dieu qui est en train de leur dire qu'en dépit de tout ce que vous avez comme difficulté, je suis encore là et je peux vous aider à le traverser. Parce que vous avez un choix à faire. Et vous avez un choix à faire. Parce que Ésaïe, d'autres prophètes et d'autres personnes sont restés fermes dans leur assurance en Dieu, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème avec les Assyriens et autres. Donc, vous avez, vous aussi, cette possibilité. Des humains comme vous, des frères comme vous. Nous aussi, nous avons également cette possibilité. Et c'est là où j'y arrive, tout à fait. Justement. Parce qu'ils ont eu la possibilité. Donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, avec d'autres difficultés,
puisqu'à l'époque, il y avait des envahisseurs et autres, mais j'ai d'autres difficultés dans ma vie que je vais comparer à des envahisseurs, que je vais comparer à des personnes qui vont m'enlever de chez moi, m'arracher de chez moi, m'enlever la paix que j'ai. Même si ces choses-là ne sont pas des bombes physiques, mais ce sont des catastrophes et des bombes dans ma vie. Exact. En dépit de ça, Dieu me dit une chose. La paix physiquement sur cette terre, ça va être compliqué. Parce que Jésus n'est pas revenu, donc il y a encore le péché et l'ennemi ne va faire qu'une chose. Nous assaillir tant qu'il peut pour nous détourner de Christ. Mettre tellement de choses devant nos yeux que le plus important, malheureusement, petit à petit, parce qu'il prend son temps aussi l'ennemi, petit à petit, on va le mettre au deuxième plan. Après le deuxième, ça sera troisième, quatrième et ça va passer derrière notre dos. Nous avons aujourd'hui la possibilité, en regardant cet exemple, pas de critiquer, mais de se rendre compte que Dieu sait pertinemment que l'ennemi met plein de difficultés devant nous et que lui, il ne cesse de nous interpeller justement. L'ennemi met tout le temps des difficultés et lui ne cesse de nous interpeller, de nous encourager, de nous donner force et courage pour pouvoir avancer. Il nous propose une paix intérieure qui va nous permettre d'affronter n'importe quelle difficulté, de manière à ce qu'au fond de nous, nous soyons inébranlables, parce que lui sera au fond de nous, et quel que soit ce qui va nous arriver, nous serons plus forts, parce qu'il sera avec nous. Amen. Et c'est ce que nous devons tirer de cette leçon et de ces moments, parce qu'on se rend compte qu'en effet, le peuple d'Israël a réagi d'une manière particulière, mais que de l'autre côté, Dieu, petit à petit, il a lancé des appels, telle chose va se passer, telle chose va se passer. Et c'était vraiment des messages d'espoir, justement, D'espoir, petit à petit. exactement. Pour leur permettre de Par- prendre conscience. Voilà, Nous parce qu'en fait, interpeller Dieu au est fur et un à Dieu de mesure. patience, en fait. Voilà, Et- la patience nous interpeller. Je t'ai dit, je t'ai prévenu, je te propose telle solution. Rappelle-toi, je t'en ai parlé il y a 2 jours. Rappelle-toi, je t'en ai parlé il y a 3 jours. Il ne cesse de faire ça. Tout à fait. Et il le fait aussi pour nous d'une manière différente, que ce soit par les émissions telles que la nôtre ou des personnes avec qui nous parlons. La Bible à laquelle nous avons beaucoup plus facilement accès aujourd'hui, il fait tout ce qu'il peut pour nous dire « Je suis là et je peux te donner cette paix. Moi, le Dieu puissant qui peut tout, ce Père éternel qui ne t'abandonnera jamais, je peux te donner cette paix qui va te permettre de traverser toutes tes difficultés. » Et en parlant de paix, effectivement, il y a ce verset que je souhaite lire avec vous et vous allez me donner votre analyse dessus. Il s'agit du premier verset maintenant du chapitre 11. Le premier verset du chapitre 11, là, il y a également très certainement un message d'espoir, puisqu'il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. » Maintenant, lorsqu'on parle du tronc, moi j'ai l'impression que c'est un arbre qui a été coupé et que de cet arbre va jaillir, eh bien, voilà, une petite branche, une petite lueur d'espoir. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce texte de cette manière? Qu'est-ce que le texte d'Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, nous révèle dans cette, dans cette notion que nous voyons de prince de la paix? Alors, Parce qu'il ne faut pas oublier c'est effectivement une image, qu'Israël était c'est une terrassé. image, hein. D'accord, Alors, c'est une image, ok. qui est encore donnée, qui est en lien avec le chapitre 9 qui annonce un enfant nous est né. Et à travers le chapitre 11, il y a une concrétisation. On voit Ésaïe prendre le temps de d'écrire ce qui se passera par la suite. Alors, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il discipline, il nous interpelle parce qu'il use de patience, voulant que chacun soit sauvé. Et à travers cette image qui est donnée, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, il y a une révélation pleine d'espoir. Alors, lorsqu'on voit un tronc, c'est un arbre abattu. Donc, lorsqu'on voit un tronc, on voit un morceau de bois condamné au pourrissement, mangé par les pourboires. Mais quelque chose de particulier arrive à ce tronc, puisqu'il n'est pas n'importe quel tronc, c'est le tronc d'Isaïe. Donc, il y a un symbole ici à travers ce tronc qui est associé à la dynastie de David. Dynastie de David qui
connaîtrait des moments difficiles, une crise. Effectivement, lorsque nous voyons l'histoire de David, on voit bien que la famille de David n'était pas une famille parfaite. Mais il y a de l'espoir parce que de ce tronc naîtra de l'espoir. Il y a un rameau et ensuite, dans l'expression, on voit un rejeton naîtra de ses racines. Alors, non seulement il y a un rameau qui montre qu'il y a de l'espoir, il y a une racine, il y a un rejeton qui sort de la racine. Alors, le rameau et la racine font référence à une même personne, une même entité. Donc ce Messie sera une personne, non seulement la descendance de David, mais plus que la descendance de David. Ça veut dire que ce rejeton qui naîtra des racines est l'ancêtre de David. Ce qui est quand même extraordinaire, ça. Oui, et donc ça annonce que ce Messie qui naîtra n'est pas un simple homme. Et nous l'avons vu à travers les caractéristiques que nous avons vues. Parce que je me pose la question, comment puis-je être le fils de mon père et le père de mon père? Alors, c'est une alchimie que seul Dieu peut réaliser. Très bien. Donc, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on voit la divinité de ce Messie qui viendrait. Okay. Et à travers le chapitre 11, on voit les caractéristiques. Alors, je vais lire à partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Cet homme qui doit venir est un homme exceptionnel. Nous avons vu déjà son aspect divin. Donc son royaume n'est pas simplement limité à la dynastie de David. Il a une portée éternelle et divine, puisque lorsqu'on lit le chapitre 4, par exemple, le verset 4, quel homme qui par sa parole peut frapper la terre? Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. On voit déjà cet aspect divin dans ce Messie, et nous croyons que à travers cette image de rejeton et de rameau, eh bien, il y a de l'espoir pour le peuple. Amen. Ouais, il y a de l'espoir. Maintenant, pour conclure, puisque nous arrivons au terme de cet échange, eh bien, nous voyons clairement que cette leçon, cette étude, est basée vraiment sous disons, sous la thématique de l'espoir, de l'espérance. Maintenant, il y a également quand même ajouter quelque chose. Non seulement on voit cet aspect divin, mais on voit l'étendue de son autorité. Lorsque vous lisez le chapitre 11, on voit que son autorité s'étend sur la nature. Les animaux ne se mangent pas entre eux. Il annonce une nouvelle ère. Et cette ère, on voit que cette paix qu'il va instaurer, c'est une paix éternelle. Éternelle. Voilà. Maintenant, il y a le texte d'Apocalypse et nous allons conclure sur ce texte. Un texte qui est d'ailleurs formidable puisque il s'agit de Apocalypse 15, verset 4. Nous allons lire plutôt à partir du verset 3. Il est déclaré: il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et qui
qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Alors, on peut se poser la question, mais qui est ce Seigneur? Qui est ce Jésus? Est-ce que nous pouvons vraiment, à l'ouïe de son nom, avoir réellement un pied sur le péché, la victoire en fait sur le péché? Mais c'est qui ce Jésus? C'est qui ce Seigneur? Où il est dit que les rachetés chanteront ce cantique d'espoir, d'espérance. Qui est cet homme? Qui est ce Dieu? Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui en effet, par son nom, par son sacrifice, parce qu'il était pleinement humain, il est mort, et parce qu'il était pleinement Dieu, il a été ressuscité, il est ressuscité du moins, puisqu'il est toujours aux cieux aujourd'hui. Jésus, celui en effet qui nous donne l'espérance de pouvoir traverser nos difficultés, permettre que nous sortions victorieux de nos problèmes face à nos ennemis, et je dirais même à l'ennemi. Puisque en fait c'est l'ennemi qui est derrière toutes ces choses et tous ces malheurs que nous vivons, toutes ces difficultés que nous traversons. Jésus n'est pas revenu, donc toutes ces choses ne peuvent s'effacer. Mais en son nom, oui, par le sacrifice qu'il a fait et la résurrection, il nous permet d'être pardonnés de nos péchés. Il nous permet de ne plus porter ce poids, ces conséquences du péché, de toutes les erreurs en fait que nous avons commises et que nous commettons et commettrons encore, de manière à ce que nous puissions être délivrés de l'emprise de cet ennemi. L'emprise, ce n'est pas que entre aujourd'hui et demain je commettrai plus jamais aucune erreur et que l'ennemi ne pourra plus me donner de mauvaises idées ni de m'éduire dans des choses mauvaises, mais le nom de Jésus va me permettre de lutter et d'y faire face. Cette relation que je vais établir au fur et à mesure avec Jésus va me permettre de renforcer mon caractère à l'image du caractère de Dieu et va me permettre jour après jour d'avancer selon ce que Dieu me demande, selon prendre de bonnes décisions, pour le dire différemment, prendre de bonnes décisions qui auront des conséquences aujourd'hui pour ma vie jusque dans l'éternité. Pas de bonnes décisions aujourd'hui seulement pour mon travail ôté, ça s'arrêterait là. Pour toute ma vie, ma famille, moi-même, je prendrai de bonnes décisions, je ferai de bons choix, j'aurai d'autres attitudes. Mon caractère va aussi évoluer et avancer de manière à ce qu'aujourd'hui je vois la différence et que j'ai cette paix et cette force en Jésus-Christ et que ces choses aillent jusque dans l'éternité, j'ai envie de dire en bénéficiant des conséquences, c'est-à-dire en bénéficiant du résultat de ce cheminement que j'ai avec Dieu. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est pas simplement un nom comme ça, mais c'est le nom de tout ce dont j'ai besoin pour me permettre d'avancer jour après jour, de devenir plus fort et qu'au retour de Jésus, je sois avec lui jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité, nous avançons. Je crois que ce sera le mot de la fin, puisque jour après jour, effectivement, nous avons une vie à mener avec notre Seigneur. Merci à vous, Catherine, d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions. Merci également à vous, Harold, d'avoir été présent pour nous éclairer vraiment de toutes ces questions qui nous permettent de mieux comprendre la parole de Dieu. Et c'est là vraiment notre souhait pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons présents jusque dans l'éternité avec notre Seigneur et qu'ensemble, nous puissions, avec notre Seigneur Jésus, profiter de l'éternité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été avec nous et nous allons incliner la tête pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment de partage. Nous voulons, Seigneur, te louer pour ces révélations que tu as partagées avec nous. Tu prends soin de nous, tu comprends la condition humaine. Merci. Et à travers la prophétie, tu nous inspires de l'espoir. Donne-nous, Seigneur, d'apprécier et d'accepter pleinement Jésus, qui est notre salut, qui donne le salut, mais qui nous donne de quoi avoir confiance en lui, quelles que soient les difficultés que nous traversons, afin que nos vies dès ici-bas puissent refléter cette grâce qu'il nous a accordée. Que ton Saint-Esprit nous aide
à retenir ces différents concepts que nous avons pu partager ici sur ce plateau. Et donne-nous, Seigneur, de le partager avec ceux qui nous entourent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.